Salut les Padawan, aujourd'hui on va parler un peu de React. Ça fait quelques mois que je bosse dessus et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un framework assez dur à maîtriser. Ceci vient du fait que c'est pas du tout la même philosophie que du JavaScript pur. Prenons l'exemple des boucles. En JavaScript on voit beaucoup de boucles for et de boucles for off par exemple. Moi j'ai une petite préférence pour la boucle for off, je trouve qu'elle est super simple à mettre en place. Par contre, ces boucles standards for ou for off, elles sont pratiquement absentes de React. Ce qu'on voit souvent en React, c'est les boucles map et les boucles for each. On va pas parler de for each aujourd'hui, on va parler surtout de map et on va savoir pourquoi on la voit partout, alors qu'en JavaScript, elle est pratiquement jamais utilisée. Allons voir directement sur MDN la définition de la méthode map. On voit que la méthode map s'utilise sur un tableau et qu'elle utilise ici par exemple une fonction fléchée en paramètres. Descendons un petit peu pour voir plus d'explications. Là, on voit un gros carré jaune qui est important, on va le lire. Map construit un nouveau tableau. Si on utilise cette méthode sans utiliser le résultat, mieux vaudra utiliser for each ou bien for off. Pour mieux décider si map est adéquate, regardez si vous utilisez la valeur de retour ou si vous renvoyez une valeur avec la fonction callback. La fonction callback, c'est la fonction qui était ici en paramètres. Donc, si ce n'est pas le cas, il ne faut pas utiliser map. Bon, comme d'habitude avec les définitions de MDN, on ne comprend rien du tout. Donc, on va faire des petits exemples pour comprendre un peu mieux comment fonctionne notre méthode de map. Décortiquons l'exemple qu'ils nous ont donné. Donc, je vais le copier et je vais le mettre dans un éditeur en ligne. Ça va être JSBean. Et on va voir qu'est-ce qui nous fait ce code. Donc, on voit quoi au début? On voit que nous avons un tableau qui comprend les valeurs 1, 4, 9, 16. Ensuite, nous avons une deuxième variable qui s'appelle map1. Qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend notre tableau. Ensuite, on utilise sur elle la fonction map. On voit que ça prend, notre fonction map est à l'intérieur qu'on prend une fonction. C'est une fonction fléchée. Cette fonction fléchée prend un x et elle nous retourne un x fois 2. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir, on a un console log qui est ici. On va exécuter la fonction. Et on voit que ça nous sort un tableau dont les valeurs sont 2, 8, 18, 32 et ce sont en fait le double des valeurs qu'il y avait en entrée. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle va faire notre fonction map? Elle prend un tableau en entrée, elle exécute une fonction, on appelle ça une callback, et cette callback, qu'est-ce qu'elle nous fait en fait? Elle va prendre chaque valeur une par une et elle va nous multiplier par 2. Par exemple, si ici j'avais fait plus 1, elle nous devrait nous donner plus 1 sur chaque valeur. Donc, ici on avait 1, 2, 4, 5, donc on voit bien que c'est toujours plus 1. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que notre fonction map nous modifie notre tableau d'origine? Il faut savoir que toutes les fonctions, la plupart des fonctions JavaScript qui utilisent des tableaux modifient le tableau d'origine. Et donc, on va voir si c'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement un console log. Et on va remettre array1 ici et on va voir s'il a bougé. Je clear le tout. Hop. Et là, donc c'est notre tableau map 1, 2, 5, 10, 17. Et on voit bien que notre tableau d'origine n'a pas été modifié. Donc on voit dans la fonction, dans la méthode map, qu'elle utilise en paramètre une fonction ici. Donc les fonctions, dans des fonctions, en fait on appelle ça des callbacks. Et j'ai pas trop aimé la notation qu'ils ont utilisée, là, x et tout, on comprend pas trop bien ce que ça veut dire. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'ici, notre premier élément, ça va être les éléments de notre tableau. Ici, 1, 4, 9, 16. Par exemple, on va appeler tout ça, tout simplement, number. On peut mettre le nom qu'on veut, mais c'est pour qu'on comprenne mieux. Donc, chaque number qui va passer ici, je veux que ce number soit modifié. Ici, on l'avait 10 fois 2. Par exemple, là, je vais mettre juste plus 1. Je regarde si ça fonctionne. Voilà. Donc, ça, c'était... mon tableau d'origine, c'était 1. Donc, on a rajouté plus 1. Donc, ça fait 1, 2, 4, 5, 9, 10, 16, 17. Donc nous avons compris comment fonctionnent à peu près les fonctions qui sont à l'intérieur. Donc là vous comprenez mieux en utilisant un meilleur nom de paramètres que le x qu'ils avaient mis d'origine. Si je voulais faire la même chose, mais sans utiliser map, avec un for normal, comment j'aurais dû faire? Donc je vais mettre tout ça en commentaire. Alors, j'ai besoin d'un nouveau tableau, donc on va utiliser le même tableau. Hein. Donc tout à l'heure c'était map 1 qu'ils avaient utilisé, on va utiliser map 1, sauf que ça va être un tableau vide. Et sur ce tableau vide, je vais avec la méthode push, je vais lui ajouter les nouvelles valeurs. Pour cela, j'ai besoin de faire une boucle. Donc je vais utiliser ma boucle préférée, la for off. Donc let number, ça veut dire quoi ça? Off mon tablet array 1.
ça veut dire pour chaque variable qui va s'appeler number qui se trouve ici, fait ce qui suit. Donc ce qui suit c'est quoi? C'est qu'on va utiliser notre map1.push et on va lui rajouter des valeurs. Et c'est quoi la valeur qu'on va lui rajouter? Bah, c'est notre valeur number plus 1, parce qu'on avait utilisé plus 1 tout à l'heure ici. Donc plus 1. Ensuite, bah, affiche-moi ce tableau console.log de map1. Voyons voir si ça fonctionne. On efface ici. Donc j'ai bien mon console.log map1, j'ai bien mes valeurs qui sont ajoutées de plus 1. On avait 1, là on a 2, on avait 4, on a 5, 9, 10, 16, 17. Donc voilà comment on peut faire le même résultat qu'une map, mais avec une fonction normale. Donc qu'est-ce qu'on voit en fait? On voit qu'il faut plusieurs lignes pour faire ce qu'on avait besoin. Là, le for là qu'il y a dedans, je ne peux pas le mettre directement dans mon map 1. Je suis obligé d'initialiser mon tableau vide, ensuite faire des push sur tous les trucs. Donc on fait combien de lignes là? Une ligne, deux lignes. Si on enlève les accolades, vu que j'ai qu'une seule instruction, on est à 3 lignes. Alors que tout cela ici se fait en une seule ligne avec le map. Et ça, c'est la puissance du map. C'est une méthode, comment on veut dire ça, qui tient sur une ligne. Il y a un nom spécial que j'ai oublié. Bon, peu importe. Ce qu'il faut retenir de la fonction map, je vais vous faire un petit slide. Donc notre méthode map, elle prend une fonction en paramètre qu'on appelle un callback, elle tient sur une seule ligne et elle retourne un nouveau tableau. Voici donc les principales caractéristiques de notre méthode map. Et c'est ces caractéristiques-là qui vont faire la différence sur React. Donc passons sur React maintenant. Donc là j'étais sur le site de Code Sandbox qui nous permet de programmer directement sur React en ligne. C'est un peu comme JSBean, mais sauf que là on peut programmer sur des trucs beaucoup plus complexes. Parce que React c'est pas très facile à utiliser sur un éditeur comme JSBean ou CodePen. Tandis qu'avec Code Sandbox on a tous nos trucs à .js, index.js. Donc si vous connaissez un peu React, vous savez à quoi correspondent ces fichiers. On va pas s'attarder là-dessus et on va voir pourquoi map est très pratique en React. Vous savez que React utilise l'écriture de JSX, c'est-à-dire un espèce de mix de HTML mélangé avec du JavaScript. Et il y a certaines conditions pour ce JSX. Par exemple, si je veux afficher une variable. Donc là, par exemple, ça, je l'efface. Je vais créer une variable. Je vais l'appeler par exemple titre. Titre est égal à mon site. Et je veux afficher cette variable directement dans le JSX. Alors là, j'ai mal écrit. Voilà. Pour l'écrire directement, donc je dois le mettre entre les balises div ici dans la fonction return. Je dois ouvrir des accolades. Toutes les variables doivent être entre des accolades. Et je mets le nom de ma variable. Donc là, vous voyez qu'il affiche le titre normalement. Et je peux même mettre du code JSX du code HTML directement dedans. Par exemple, si ici je mets des balises H1, et là je les mets ici, H1, il va reconnaître ça directement comme du HTML. Voilà, vous voyez, mon titre il est beaucoup plus gros, donc c'est bien un titre de type H1. Que se passerait-il si j'essaie d'afficher un tableau? Donc je crée un tableau, const tab est égal, j'ouvre mes crochets, et dedans je vais mettre for, virgule map, on va mettre tous nos noms de boucles, for each, voilà. Donc je vais prendre pareil, je vais mettre en bas, on va sauter même une ligne, br, ça c'est pour le saut de ligne, et je vais mettre le nom de ma variable table, et on va voir comment ça fonctionne. Donc je vois qu'ici, JSX, il m'affiche bien toutes les valeurs de ma variable, et c'est ça une caractéristique de JSX, c'est qu'il peut lire un tableau. Tout ce qui est dans un tableau, il peut le lire. Bon là, tout est collé parce qu'il n'y a pas d'espace, il colle tout, hein. Mais j'aurais pu mettre par exemple carrément du vrai JSX, avec des balises par exemple. On va mettre ici un titre H2, et on avait dit quoi, que c'était fort. Hop, je ferme ma balise H2, et voyons voir, il m'affiche bien un titre H2 pour mon for. Et après ça passe bien la ligne, donc je pourrais faire la même chose pour les autres trucs, hein. Donc on va le faire comme ça. Hop, on met tout ça là, et pareil pour l'autre. Et à l'intérieur, on va mettre ici map, et puis là-dedans, on va changer, on va mettre filter. Voilà. Donc on voit bien qu'il est capable de lire le code JSX à l'intérieur d'un tableau. Et ça, c'est très pratique. Et c'est pour ça que map va être utile ici. Vu que notre JSX peut lire un tableau,
Alors lorsqu'on veut récupérer des informations d'un tableau et les afficher directement dans notre code, on va pouvoir utiliser map directement. Vous allez voir de quelle manière. Bon, revenons en arrière sur notre tableau. Je voudrais par exemple que j'ai une liste non ordonnée qui s'affiche dans mon GSX, qui s'affiche ici. Je voudrais avoir un point for, point map, point ainsi de suite. Je voudrais bloquer sur donc, tout mon tableau et afficher des LI. Donc pour cela, comme on va le faire en brut par exemple, j'efface. En brut on ferait comme ça. UL, donc slash UL. Hop, on a oublié le slash. Et là, je devrais mettre plein d'ELI. Alors que ça reconnaît, non, ça reconnaît pas les LI ici. Donc LI, slash LI, et je mettrai là-dedans par exemple for. Je copie tout ça. Et là, je mettrai map. Et puis je copierai encore et je mettrai filter par exemple ou for each. Voilà. Donc ça, c'est la méthode brute. Et moi, je voudrais pas faire une méthode brute comme ça, je voudrais faire un truc plus automatisé. Donc comment je m'y prendrais en JavaScript pur? En JavaScript pur, donc j'aurais besoin de créer mes LI. Pour cela, je vais devoir boucler sur mon tableau tab, donc, et que le résultat de mon tableau tab me donne un nouveau tableau qui contiendra des LI, cette fois-ci en GSX. Donc comment je peux faire ça? Donc je fais un nouveau tableau, tout simplement, je vais l'appeler tab 2, qui est égal à un tableau vide, comme on avait fait la dernière fois. Et on va lui faire une petite boucle, donc let boucle, parce qu'on va mettre, ça va être nos boucles for map for each, off quoi? Off notre tableau tab, on va boucler sur notre tableau tab, et je voudrais que dans mon for, comme dans mon tab 2, tu récupères les valeurs de cette manière-là. Point push, je vais mettre du JSX. Donc cette fois-ci, je vais mettre des LI à l'intérieur, et à l'intérieur de mon LI, je vais mettre la valeur qu'il y a dans boucle. Donc boucle slash LI. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Mon tableau 2 va se remplir de tous les éléments qu'il y a dans mon élément tab rajouté avec les balises LI. Ça, je le supprime. Et je vais mettre maintenant le contenu de ma variable tab 2. Tab 2. Voyons voir si ça fonctionne. Alors, boucle, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Ah oui, parce que c'est du GSX, il faut mettre ça entre accolades. Voilà, comme ça, il sait que c'est la variable. Donc là, vous voyez, ça fonctionne. Comment on peut faire ça avec map? Map, il nous retourne un tableau immédiatement. Et on sait que le GSX, eh ben, il sait lire un tableau. Par contre, le GSX, on ne peut pas mettre ici dans notre variable. Ici, j'aimerais mettre directement, par exemple, du JavaScript un peu compliqué. J'aimerais bien, par exemple, mettre tout ça là. Si je fais CTRL-I, je le déplace. Et je le mets directement là-dedans, et ben on voit que ça ne fonctionne pas, il y a un milliard d'erreurs. On ne peut pas mettre dans le GSX du JavaScript qui tient sur plusieurs lignes. Donc là je fais CTRL-Z. Par contre, on peut mettre du JavaScript qui tient sur une ligne. Et map, bah, ça tombe bien à tient sur une ligne. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est que là, utiliser un tab 2 et tout ça, je vais directement mettre ma variable tab ici, je vais lui faire un petit map. Sur toutes mes boucles, mes noms de boucles, ce que je veux que tu fasses, je veux que tu mettes du LI. LI, à l'intérieur, on les accolade, et tu mets le contenu de la barre de boucle. Et là, tu fermes, et on va voir si ça fonctionne. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Donc c'est pour ça que vous allez voir du map partout. En fait, dès que vous avez un tableau affiché en React, et ben vous verrez toujours map qui est utilisé parce que map va nous retourner un tableau et le GSX il sait lire les tableaux et donc il va nous faire directement tout ce qu'on ferait sur plusieurs lignes de code, il va nous le faire ici sur une seule ligne. Donc voilà pourquoi on utilise map. On utilise map en fait parce que nous sommes contraints par le GSX d'utiliser du JavaScript qui tient sur une seule ligne. Et les méthodes qui utilisent comment on va dire ça, des tableaux en entrée qui tiennent sur une seule ligne, il n'y en a pas énormément. Il y a bon, map, on vient de le voir. Il y a for each qui tient sur une seule ligne également. Il y a filter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si on a d'autres. En tout cas, ça c'est celle qu'on va le plus utiliser en React. Parce que celle-là, toutes ces fonctions-là elles tiennent sur une seule ligne et elles nous retournent des tableaux. Map nous retourne un nouveau tableau, il ne modifie pas. For each. En fait, for each, là, il va pas, lui. Bon, c'est un peu un cas à part parce qu'il ne retourne pas de tableau, hein, il modifie des valeurs directement. Par contre, filter, il nous renvoie bien un tableau, mais c'est le tableau d'origine modifié. Non, c'est un nouveau tableau qui il ne modifie pas le tableau d'origine. Il ne faut pas que je dise des bêtises. Filter, il ne modifie pas le tableau d'origine. D'ailleurs, juste pour le fun, on va utiliser filter. Comme ça, on verra un petit peu comment ça fonctionne filter. Filter, donc, il fait quoi? Il filtre un tableau en fonction d'une condition. Donc là, nous avons notre boucle. Donc, qu'est-ce qu'on va faire comme condition?
On va dire que si c'est différent de for, affiche-nous le reste. C'est-à-dire, faudrait pas que notre nom de boucle s'appelle for. Donc comment on peut faire ça? Donc ici on va effacer tout ça là. Bon, c'est un exemple un peu pourri, mais c'est juste pour faire le test. Donc filter, donc lui pareil, il prend une fonction. Donc on va l'appeler boucle. Je veux que tu m'affiches si boucle est différent, la valeur de boucle est différente de for. Voyons voir comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien. J'ai map et for each, mais comme vous voyez, j'ai plus ma liste parce que là j'ai retiré mon map. Donc qu'est-ce qui est bien avec les fonctions comme les méthodes comme filter, map et tout ça, c'est qu'elles sont chaînables. Vu qu'elles commencent par des points là, on peut mettre un point derrière. On va mettre notre map. Hop, comme ça là. Donc je ne sais pas si on voit bien, si ça tient sur une seule ligne. Voilà. Donc ici, je vais retirer l'espace. Je vais rétrécir un peu l'écriture, comme ça on voit un peu mieux. Hop. Je regrossis un petit peu. Voilà, ça je pense qu'on verra. Donc là, qu'est-ce qu'on voit bien? On voit bien que notre table a été filtré. Ça nous a donné un nouveau tableau filtré. Et ce tableau filtré, je vais l'utiliser pour faire ma boucle avec mes ELI. Voilà. Donc voilà comment on peut utiliser des fonctions JavaScript qui devraient tenir sur plusieurs lignes, en une seule ligne, directement dans du React et dans du JSX. Bon là, il m'a mis une petite erreur parce qu'il n'est pas content. Parce qu'en React, on aime bien les strictes égalités ou inégalités. Pour faire un petit peu plus joli, lorsqu'on a un point, en fait, on peut sauter une ligne en réalité. Donc là, par exemple, si je saute une ligne, il ne va pas me dire que ça tient sur une ligne. Pour lui, tout ça, c'est la même ligne. Voilà, donc ça fait un peu plus joli, même si je fais format de document. Voilà, il ne nous sort pas d'erreur, il ne nous dit pas « Ah, c'est du code JavaScript qui tient sur plusieurs lignes ». Il sait que ce point-là, il doit le concaténer avec la ligne précédente. C'est la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant pourquoi on utilise map plutôt que for ou for of en React, notamment parce que ça tient sur une ligne et que ça nous retourne un nouveau tableau. Et ce sont deux conditions importantes pour que le JSX puisse comprendre notre JavaScript dans React. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien directement sur mon Discord. Vous avez les liens en description et je vous dis à très bientôt.